Thomas Touarou, le coupeur de tête de Sankara, ayant pris activement part au massacre du 28 septembre 2009, sera bientôt dans le box des accusés. Et c'est de lui que nous allons parler dans cette vidéo. Suivez. Moi seul contre tous. Seul général Konaté a eu pitié de moi. Il dit la vérité de l'autre côté. Et lui aussi, on veut l'associer à ça. Mais dans tous les cas, lui, il a montré qui il est, parce qu'il a dirigé une transition. Et tout le monde sait comment ça s'est passé s'il y a eu mort. Comparaison n'a pas raison. Il faut être clair, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on divise le pays là. Ça ne peut pas marcher comme ça. On a besoin de la cohésion sociale. C'est ce qu'on a besoin dans le pays là. Mais venir caricaturer quelqu'un. Mais moi je viens de Wassolon. Oui, je ne suis pas descendu du ciel quand même. Mais un seul jour, personne n'a entendu ma communauté parler. Personne. Je n'ai pas associé. Ils se sont levés, j'ai dit non, votre fils est sur la raison. Ils sont en train de me mentir sur moi. J'ai dit laissez seulement. Le moment viendra. Je suis de l'autre côté de Fouta. Parce que ma mère est Baripire. Mais personne n'a parlé de moi. Et tous ils étaient fâchés contre moi que c'est notre fils qui nous a exterminés. Par l'effet de la bouche. Maintenant ici je dis, aucun élément du salon n'est sorti. Il faut qu'ils assument. Je vous ai donné les noms. C'est-à-dire il y a d'autres éléments, c'est-à-dire on ne peut pas tout citer, parce que ça a pris assez de temps, mais il y a des exécutants aussi qui étaient cruels. Thomas, le nommé Thomas, qui a découpé devant tout le monde le deuxième chauffeur du président. À la présidence, il marche avec coupe-coupe. Il le découpe devant le président d'Addis même. Thomas, il faut que je le parle. Mon garde-corps du salon, qui est un de leurs, Jeannot Destin, qui commande mon salon, on va le chercher jusqu'à Boké. Il n'était même pas à Conakry, il était à Boké. On l'attache là-bas jusqu'à Conakry, on l'ava au bloc, Copeland et Marcel, il l'exécute. Parce qu'il est forestier, et tous ils étaient avec. C'est pour vous dire, là où j'étais, même j'étais contrôlé, mais c'est Dieu seulement. Parce que même quand je regarde les Marcel, les anneaux, ils ont pitié de moi. Dans les yeux, je lisais. Bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Encore un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans vous exposer les analyses de Soleil d'Afrique. Nous sommes toujours à la recherche de la vérité dans le cadre des massacres du 28 septembre 2009. Et aujourd'hui, nous sommes en train de nous intéresser au deuxième procès qui aura lieu. Deuxième procès des massacres du 28 septembre 2009 qui aura lieu en Guinée. Parce que il y en aura. Comme nous l'a rappelé Maître DSBA, avocat des partis civils. Oui, chers amis, le procès du 28 septembre 2009 n'est pas encore terminé. Parce qu'il y a des gens qui sont encore là, qui sont déjà inculpés, qui doivent comparaître pour dire leur part de vérité. Aujourd'hui, nous nous intéressons à Thomas Touarou. Lorsque Toumba cite les gens, parmi les gens cités par Toumba, il y a aussi Thomas Touarou. Qui est Thomas Touarou? Thomas Touarou a joué un rôle, ou aurait joué un rôle, pour être prudent, aurait joué un rôle dans les massacres du 28 septembre 2009.
Thomas Touaro a couvert des événements. Thomas Touaro a caché une certaine part de vérité en tuant Sankara Kaba, qui était l'un des chauffeurs de Dadis Camara. On l'a tué pourquoi? Le 3 décembre 2009, lorsque Toumba tire sur Dadis Camara, Sankara rentre au bureau avec l'un des véhicules de Dadis Camara, donc de la présidence, et on le tue, on lui coupe la tête. Si les gens ne comprennent pas pourquoi on avait coupé la tête de Sankara, aujourd'hui, vous devez le savoir, que Sankara était parmi les gens qui étaient très sincères et proches de Toumba, qui n'appréciaient pas ce qu'on voulait jouer comme jeu contre Toumba. Et donc, lorsqu'il y avait des choses contre Toumba, puisque lui, il était au salon de Dadis, il venait toujours rapporter à Toumba ce qui s'est passé. Les conflits qui étaient là, ou encore tout ce qu'on montait, on fomentait contre le commandant Toumba, lorsque Sankara était au courant, il venait dire au commandant Toumba. Et à un certain moment, lorsqu'on a vu que Toumba a tiré sur Dadis Camara et que Sankara était dehors en rentrant, on l'a décapité. On l'a décapité. Parce que le croyant avoir été avec Toumba alors qu'il n'était pas avec Toumba. Même lorsque Mamadi Soumoro parle, il dit: on les avait emmenés au camp Alpha Yaya Diallo et on les avait placés à un endroit où il y avait même le sang de Sankara. On l'a décapité. Son sang était là. Ils ont emmené les autres prisonniers parce qu'ils disaient que non, les prisonniers là sont des gens qui sont avec Toumba. Chers amis, Sankara est mort. Mais le sang de Sankara doit continuer à parler. S'il avait été innocent, s'il était sincère, parce qu'il n'appréciait pas la manière avec laquelle on était en train de traiter Toumba à un certain moment dans leur réunion secrète. Est-ce que Sankara a fait une faute? Non. Il n'a pas fait une faute. Il s'est seulement dit que on ne peut pas traiter Toumba de cette manière-là. On ne peut pas traiter Toumba de cette manière-là parce que Toumba est sincère. Et lui aussi étant sincère, qu'est-ce qu'il pouvait faire? C'est aller dire à Toumba, aller avertir Toumba que non, il y a un complot qui est en train d'être monté contre toi, fais attention. Mais puisque ils ont su qu'il y avait des infiltrés parmi eux, bien que ne sont pas des infiltrés, mais des gens sincères, qu'ils ont commencé à appeler infiltrés. Lorsque Toumba a tiré sur Dadis, ils étaient obligés de le tuer, de le décapiter, lui couper la tête. Par qui? Par Thomas Touaro. Et Thomas Touaro, lorsqu'il arrive en prison, lorsqu'il est arrêté, cité, lorsqu'il est arrêté, il arrive en prison, il retrouve un ami de Sankara qui était là. Et c'est l'ami de Sankara qui a fait que Thomas Touaro soit dans cet état. Parce qu'il l'a torturé. Il l'a torturé pour se venger de la mort de Sankara qui était son ami. Aujourd'hui, si vous voyez Thomas Touaro, entre-temps, il a même souffert de beaucoup de maux. Entre-temps, Thomas Touaro était même paralysé par rapport à ce qu'il a subi en prison en représailles de ce qu'il avait fait contre Thomas Touaro.
contre Sankara. Parce que c'est lui qui l'avait décapité. C'est lui qui avait coupé la tête de Sankara. Et lorsqu'il se retrouve donc en prison, devant un ami de Sankara qui était reconnaissant à Sankara, je ne sais pas pourquoi, celui-là a dit, je ne te laisserai pas passer. Parce que tu as décapité un de mes amis. Et la torture était tellement atroce que Thomas Thoireau a été paralysé à un certain moment. Et même jusqu'à aujourd'hui, Thomas Thoireau n'a pas encore retrouvé sa santé, sa vraie santé. Alors, chers amis, Thomas Thoireau sera bientôt dans le box des accusés dans le cadre du deuxième procès des massacres du 28 septembre 2009. Cité et avec des preuves qui pèsent contre lui. Thomas Thoireau va-t-il s'en sortir? Voilà la question que nous voulons vous laisser. La deuxième question, c'est que pensez-vous de Thomas Thoireau, qui a décapité quelqu'un avec qui il n'avait pas de problème? Quelqu'un qui est rentré, mais c'est parce que on l'a pris comme infiltré, puisque étant sincère, il partait dire à Touba ce qui se tramait dans le bureau de Dadis Camara contre Touba. On a pensé qu'il était un ennemi, alors qu'il voulait seulement sauver quelqu'un qui était sincère avec le pouvoir de Dadis Camara, qui avait signé un pacte avec Dadis Camara. Que pensez-vous? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser pouce bleu, de commenter, de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner. Surtout, ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel sur de prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao.